Bonjour à tous, c'est Bérangère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Selon vous, qu'est-ce que la santé? Vaste question. Donc, selon l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ça, c'est la définition officielle. Donc, la médecine moderne a quelque peu oublié la première partie de cette définition. Elle s'attache essentiellement à faire disparaître les symptômes visibles de la maladie sans systématiquement en rechercher la cause sous-jacente. C'est-à-dire qu'on vient traiter uniquement le symptôme. Seulement, lorsqu'il y a une douleur ou une pathologie qui se déclare dans le corps, c'est en réalité un signal d'alerte que le corps nous envoie pour nous dire « attention, là, il y a quelque chose qui cloche ». Mais si j'efface ce symptôme sans aller rechercher la cause profonde de l'origine, eh bien, en fait, ça va réapparaître dans le corps. D'une façon ou d'une autre, ça va réapparaître parce que je ne serai pas venue soigner, je ne serai pas venue prendre conscience de l'origine qui fait apparaître ce symptôme. De mon point de vue, la médecine est indispensable pour soulager les symptômes violents qui engendrent une grande souffrance et pour intervenir dans les situations d'urgence qui menacent la vie du patient. Donc ça, c'est une certitude que la médecine allopathique, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, que ce soit au niveau des greffes, que ce soit au niveau des opérations, que ce soit... Enfin voilà, on sauve des vies avec la médecine allopathique, ça, c'est une certitude. Cela dit, utiliser au quotidien les pratiques énergétiques, enfin les médecines traditionnelles, ancestrales, de toute la surface du monde. Il n'y a pas que la médecine traditionnelle chinoise. Il y a la médecine ayurvédique, il y a tout ce qui va être la phytothérapie. Enfin voilà, il y a plein de choses. On a plein d'outils à notre disposition. Mais utiliser tout ça au quotidien, c'est en fait développer une réflexion qui se dit, est-ce que la santé, c'est quelque chose qui m'est dû? Est-ce que la santé, c'est quelque chose que je dois avoir comme ça, juste en claquant des doigts, sans avoir à faire d'efforts? Ou est-ce que la santé, c'est quelque chose à laquelle je travaille tous les jours? Est-ce que mes actions, mon alimentation, mon mode de vie, eh bien, est-ce que tout ça, je fais en sorte que ça vient me permettre d'avoir une bonne santé, d'être dans un équilibre, comme je le disais, un équilibre physique, mental et social? En fait, on se rend compte que c'est vraiment en ayant cette conscience et en travaillant tous les jours que l'on va pouvoir avoir cette idée que eh bien, la santé, ce n'est pas quelque chose qui nous est dû, c'est quelque chose qu'on obtient au quotidien. Si on est dans un état d'esprit où on se dit « mon corps, en fait, c'est juste quelque chose que j'utilise, que mon esprit utilise mon corps et que je vois mon corps juste comme une machine, juste comme une voiture, je lui mets du carburant et il faut qu'il roule », il y a un moment, mon corps, il va dire stop. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour dire stop? Eh bien, il va déclencher des symptômes, il va déclencher des douleurs, il va déclencher des pathologies pour que je puisse me poser et réfléchir. C'est souvent ça ce qui se passe, c'est que, par exemple, si je suis dans un mode de vie qui ne me convient pas, ou que je vais trop tirer sur la corde, entre guillemets, eh ben, je vais avoir une fracture, je vais avoir une entorse, je vais avoir une lésion quelque part dans le corps qui va faire qu'en fait, c'est mon corps qui a dit stop. Là, stop, tu t'arrêtes et le temps que tu vas t'arrêter, que moi je vais me reconstruire, eh ben, tu vas réfléchir un petit peu à la façon dont tu vis. C'est uniquement ça. À chaque fois qu'on va avoir une douleur qui arrive dans notre corps, c'est un signal, c'est un message. Et si je viens juste effacer ce signal en utilisant par exemple des antidouleurs, eh bien je ne viens pas réfléchir à la cause profonde. Donc ça va réapparaître à un autre endroit ou à un autre moment, sous une autre façon dans mon corps. Mais d'une façon ou d'une autre, si je ne suis pas allée regarder la cause profonde de mon symptôme, eh bien ça va recommencer. Donc cependant, il me semble essentiel de compléter donc, les actions de la médecine allopathique par une recherche de la cause profonde de la maladie afin de retrouver la santé. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc le Jinshin Jutsu identifie les blocages énergétiques qui sont la cause des symptômes observés chez le patient. En débloquant l'énergie stagnante, le Jinshin Jutsu permet de faire disparaître de fait les symptômes ou au minimum de les amoindrir. Donc avec le Jinshin, on va pouvoir intervenir à plusieurs niveaux. On va pouvoir intervenir à la fois sur le symptôme, mais également on va pouvoir venir intervenir sur l'ensemble, sur la globalité, sur la grande image.
C'est-à-dire que s'il y a un symptôme qui apparaît à un endroit, par exemple, je reprends mon histoire de cheville, je me fais une entorse à la cheville. Ok, je vais avoir un certain nombre de flux, une boîte à outils, entre guillemets, pour pouvoir venir aider mon corps énergétique, donc mon corps physique, à se réharmoniser plus rapidement et à venir guérir mon entorse. Mais également, si je regarde où a eu lieu l'entorse, si c'est sur la cheville droite, sur la cheville gauche, si c'est à l'intérieur de la cheville, le dessus, l'extérieur, l'arrière de la cheville, etc., ça va me donner tout un tas d'indications pour en fait me faire prendre conscience d'une disharmonie à un niveau plus grand, à un niveau plus large. Donc je vais à la fois venir traiter mon symptôme, donc mon entorse à la cheville en l'occurrence dans le cas, mais je vais également pouvoir m'appliquer un certain nombre de flux qui vont pouvoir harmoniser de façon générale pour ne plus que le blocage énergétique arrive à ce niveau-là, mais également pour réharmoniser l'ensemble de mon corps physique. Donc le Jinshin Jutsu signifie littéralement l'art du créateur à travers l'homme de connaissance et de compassion. Ça c'est la traduction. Donc je vous relis pour que vous compreniez bien ce que je viens de dire. La signification de Jinshin Jutsu, c'est l'art du créateur, donc l'énergie vitale, à travers l'homme de connaissance et de compassion. Alors vous allez me dire connaissance de quoi et compassion de qui? Donc l'homme de connaissance, ça veut dire se connaître soi-même. C'est la connaissance de soi-même. Et l'homme de compassion, c'est ce que je vous expliquais par rapport à la façon dont vous allez placer la santé dans votre vie. C'est quelle compassion vous allez avoir pour votre corps, quelle conscience vous allez avoir pour votre corps et pour votre santé. Donc le Jinshin Jutsu, c'est pas seulement une pratique énergétique, c'est également vraiment une philosophie. C'est vraiment une façon une approche. C'est vraiment une approche du corps et du vivant dans son ensemble. Donc il nous faut prendre conscience que l'être humain possède en lui des capacités de guérison issues de l'énergie vitale et qui sont à notre portée pour peu que nous soyons enclins à nous mettre à notre écoute. Nous avons tous au plus profond de nous ces capacités pour les faire sortir au grand jour. Ça c'est très important à comprendre, c'est qu'on a tous en nous la capacité d'auto-guérison. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on prend conscience de ça. Et moi-même, j'ai pu assister déjà à ces auto-guérisons, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui vient me voir pour une disharmonie quelconque, et rien que le fait que la personne, elle s'assoit, elle me parle, elle m'explique quel est son souci, en fait, elle s'allonge sur la table, donc sur la table où je vais pratiquer la séance, et j'ai pas encore commencé à poser les mains sur elle. Juste, je fais le tour, je regarde, je fais ce qu'on appelle une lecture de corps. Et j'ai pas encore commencé à poser les mains sur elle que déjà je vois qu'au niveau énergétique, son corps est déjà en train de bouger. Il y a déjà des choses qui se passent. Et ça, c'est l'énergie d'auto-guérison qui est déjà en train de se mettre en action. Et ça, l'énergie d'auto-guérison, on va avoir plusieurs façons. Avant même de vous parler du Jinshin Jutsu, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour venir travailler avec cette énergie d'auto-guérison? C'est ce que je vous expliquais, c'est quand j'ai une douleur qui apparaît dans le corps, venir interroger cette douleur. Venir lui demander de quoi elle me parle, qu'est-ce qu'elle vient me montrer, quel est le signal dont elle veut me faire prendre, la disharmonie dont elle veut me faire prendre conscience. Ça, c'est la première chose. Venez interroger vos douleurs, venez interroger vos symptômes. Ensuite, quelque chose que vous pouvez faire, alors ça se rapproche des pratiques de yoga, des pratiques de pranayama, c'est venir respirer dans la douleur. Là, vous allez me dire, ça y est, elle est cinglée, là, elle a pété un câble. Venir respirer dans votre douleur, c'est-à-dire qu'à chaque inspire, faites une visualisation où en fait vous envoyez de la lumière blanche dans l'endroit de la douleur et à chaque expire, imaginez qu'il y a un nuage noir qui s'évacue de vous, depuis le lieu de votre douleur. Rien qu'en faisant ça, déjà, c'est deux choses. Venir interroger la douleur et venir respirer dans votre douleur. Rien qu'en faisant ça, déjà, vous êtes en train de mettre en place votre faculté d'auto-guérison. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt. Salut!